Salut David. Salut mon Pierre. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur Verisme TV, dans la grande librairie. Aujourd'hui mes véristes, je vous présente du lourd. Du lourd parce que c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur. Et c'est une grande source d'inspiration, donc je suis très content de vous le faire partager aujourd'hui, parce que c'était prévu depuis longtemps. Hein, mais c'était voilà. prévu depuis un petit moment. Bonjour à tous. Voilà, donc David, on est dans un cadre absolument incroyable, puisque c'est chez toi. C'est magnifique, c'est à 2 pas de la maison, ouais, voilà, tout à fait. Sud de Lisbonne, où comme je l'ai mis sur les réseaux sociaux, on a participé tous les deux à un stage d'Ido Portal qui a été phénoménal. Ouais, j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu tout à l'heure. Avec plaisir. Ouais. Ça a été une sacrée expérience. Grand moment, ouais, grande semaine. Ah ouais. Grande semaine. Et puis c'est aussi l'occasion de venir te voir et que tu nous parles un petit peu de tes projets, parce que là je te reçois dans le cadre de Verisme TV évidemment, mais d'une émission que j'ai lancée qui s'appelle La Grande Librairie. C'est pour mettre en avant des auteurs, des philosophes, des praticiens de santé, des amis, et toi tu rassembles tout ça déjà là. donc Merci, voilà, parle-nous un peu de ton parcours et ouais, commence par ton parcours. Mon parcours. Vous avez 2 minutes. J'ai 2 minutes. J'ai 2 minutes. Tu as tout le temps que tu veux. Écoute, je vais partir de la fin, de ce qui me touche le plus, de ce que j'ai mis en place il y a maintenant 3 ans et qui a pris jour il y a 1 an et demi, qui s'appelle Life Force. Ouais. Donc c'est un projet où j'accompagne les gens à régénérer leur santé et leur vitalité. Ce projet d'accompagnement, cette méthode que j'ai développée les 20 dernières années, elle est venue d'un constat très simple à travers toutes les expériences de vie de professionnels de santé que j'ai eu la chance d'avoir, puisque je suis ostéopathe et kinésithérapeute de formation. Ouais. Et j'ai eu la chance de voyager à travers plus de 70 pays les 25 dernières années. Notamment, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger pour des ONG. Et donc, j'ai passé plus de 15 ans de ma vie en dehors de la France. Et tout ça, c'est parti d'un constat très simple c'est devenu clair pour moi que la fondation de la vie, c'est la santé et la vitalité. Parce que si on n'a pas ces 2 choses-là, on est soit malade, soit fatigué. Et quand on est malade ou fatigué, comme tu le sais, c'est beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a à nous proposer en termes d'expérience. Que ce soit d'être parent, que ce soit notre vie sentimentale, notre carrière, notre vie sociale, nos sports, nos hobbies. Si on est fatigué ou si on est malade, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est juste plus compliqué. Donc, à partir de ce constat-là, ça m'a passionné, pour moi, me construire en tant qu'être humain, de profiter de la chance que j'avais de pouvoir me déplacer à travers tous ces continents, à travers toutes ces cultures différentes, de me passionner pour l'anthropologie du soin. Et je me suis rendu compte qu'à travers l'histoire de l'homme et à travers les cultures, il y a toujours 5 piliers qui réapparaissent, si tu veux, pour soutenir la santé et la vitalité. Si la santé et la vitalité, c'est une fondation pour construire ta vie, bah cette fondation, elle est tenue par 5 piliers. Ces 5 piliers, c'est toujours les rythmes de vie. Par exemple, comment apprendre à dormir, avoir une nuit ressourçante et régénérante. Ça s'apprend, c'est des principes. Il y a d'autres choses dans les rythmes de vie, mais je l'illustre avec ça. Le 2e pilier, il y a toujours la nutrition. Pas seulement la diététique, mais comment on apprend à nourrir chacun de ses sens. Quels sont les principes qui gouvernent comment je nourris chacun de mes sens. Ensuite, il y a toujours le mouvement. Donc là, on a une belle illustration avec Ido Portal la semaine dernière, dont on parlera. Quels sont les principes qui permettent de soutenir le mouvement. Nous sommes des êtres de mouvement et dans nos sociétés, on est dans des paradigmes d'exercice physique, pas de mouvement. Et on sait bien que quelqu'un qui reste devant son ordinateur toute la journée comme ça, il va y avoir des problèmes au niveau ostéo-articulaire. Le 4e pilier, c'est la respiration. On respire entre 20 000 et 25 000 fois par jour. Si on implémente une respiration de qualité, ça infuse dans toute notre existence. Le dernier pilier, j'aime à partager que c'est l'état d'esprit.
Je pense que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ce n'est pas tant les réponses qui comptent, c'est la qualité des questions. Donc, cette compréhension, elle est devenue claire en fait, à travers toutes ces cultures. Systématiquement, ces 5 piliers, ils viennent pour soutenir la santé et la vitalité. Et une fois qu'on a ça de stable et de bien ancré, on peut ensuite construire sa vie. C'est quoi mes projets de vie, c'est quoi mes rêves de vie, mais on le fait sur une fondation qui est saine. Donc ça me met en joie et en énergie maintenant, à ce moment-là de ma vie, de partager tout ce que j'ai pu expérimenter ces 20 dernières années. Et j'en ai fait une synthèse sur une méthode qui s'appelle la méthode des 5 piliers, que je propose à travers Life Force, où je partage aux gens les principes qui soutiennent et qui gouvernent chacun de ces piliers pour avoir une vie plus heureuse, simplement. Tu as utilisé des mots qui sont très importants, c'est tes expériences. Et parmi toutes les personnes que je rencontre dans les stages ou dans mes pratiques, etc., je pense que tu es l'une des personnes qui symbolise le plus ce terme-là. C'est-à-dire, à chaque fois que je te parle d'un truc en vogue, etc., tu dis « Ah ouais, bah, je suis allé voir le spécialiste qui habite à Tombouctou. » Enfin, on a toujours ce genre de dialogue, quoi. J'ai l'impression que tu es allé piocher chez les plus grands praticiens, en tout cas chez les spécialistes, les maîtres, comme n'aimerait pas dire Ido Portal, d'une certaine discipline. Tu es allé voir au cœur, dire bon, ok, qu'est-ce que ça a à m'offrir, cette discipline ou cette personne, qu'est-ce que j'ai à apprendre, et tu as pris ce que tu pouvais en prendre, tu te les réappropries, et après tu proposes dans une synthèse, comme tu as dit, au bout de 20 ans à traverser le monde entier. Et c'est ça qui est vraiment très fort qu'on ressent en toi, c'est cette espèce de vision globale et holistique. Tu es allé piocher dans toutes les pratiques. C'est vrai Pierre, merci, ça me touche ce que tu dis. Mais l'idée c'est exactement ça en fait, c'était ce qui me met en joie. C'était ton but dès le départ? Écoute, ce chemin il s'est dessiné progressivement parce que j'ai eu la chance d'accompagner des dizaines de milliers de patients à travers l'ostéopathie les 20 dernières années. J'ai 42 ans donc… 42 ans, voilà. Ça va comme ça. Et du coup, comment mieux aider les gens, comment mieux m'aider moi-même déjà, parce que tous ces outils, ils continuent de m'aider à me construire en tant qu'homme. Et comment et ça a été un panel, si tu veux, en ostéo, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 32 000 personnes les 20 dernières années, et des gens de 80 cultures différentes. Donc ce qui est fantastique, tu sais bien, quand on a la chance d'être praticien, quand on a des gens qui ont un problème, qui ont mal, ils sont dans l'ici et dans le maintenant. Et du coup, on a cette chance aussi d'avoir une approche sociologique, de voir quel est le besoin des gens, et comment on peut les aider le plus en amont possible. Et ce qui me passionne, c'est de permettre aux gens, à tout un chacun, de retrouver son pouvoir interne. On peut faire quelque chose pour sa santé, on peut faire quelque chose pour sa sécurité, on peut apprendre à déléguer de moins en moins et à prendre soin de ça. À prendre soin de soi, pardon. Exactement. Et ça passe par comprendre si la vie est un jeu, elle a des règles. Et c'est important pour jouer à n'importe quel jeu de comprendre les règles. Bien souvent, on vit sans avoir pris conscience de ces règles, jusqu'à temps qu'on touche un mur. Et là, souvent, les gens s'interrogent sur « Tiens, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là ?» Donc l'idée, c'est d'inspirer les gens pour qu'ils évitent de se faire tacler par la vie pour pouvoir se poser les bonnes questions. Et si tu veux, dans tout ce que tu as exprimé très bien, l'idée c'est de mélanger les connaissances ancestrales qu'on a avec les neurosciences, avec tout l'enseignement et toute la théorie que j'ai eu la chance de recevoir dans mes études de kinésithérapie et d'ostéopathie, et puis toutes les recherches que j'ai pu faire en neurosciences à côté, de combiner tout ça en fait, de ramener au jour d'aujourd'hui des techniques de soins, des techniques pour améliorer sa qualité de vie, d'en extraire les principes avec la lumière des neurosciences et la lumière des connaissances qu'on a actuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose je trouve qu'il y a un travail qui est passionnant. Effectivement, et j'ai eu la chance de rencontrer des experts
comme Ido Portal qu'on a vu ensemble la semaine dernière, mais dans chacun de ces piliers en fait, et de faire une synthèse, de voir c'est quoi l'essence et comment le rendre accessible pour nos mamans par exemple, pour les gens, pour tout un chacun. Alors là c'est un autre point que j'aime beaucoup, c'est qu'on a en commun, c'est la volonté de passer, la volonté de transmettre. T'es pas resté ostéopathe, t'as pas choisi la voie du thérapeute qui a son cabinet et qui ne fait pas plus. Bon, je te reçois dans la grande librairie parce que tu sors un livre. Tu travailles aussi sur une formation vidéo. Tout à fait. Il y a cette volonté de toucher le plus de personnes possible et de changer un petit peu la face du monde. Ça aussi, tu l'avais ancré en toi? Il y a eu un moment déclencheur ou Écoute, je pense que le fait de contribuer, c'est quelque chose qui prend tout son sens maintenant. Ouais. Tout ça, ça donne sens à ma vie et valeur à mes actes maintenant. Et effectivement, sur mon chemin de vie, à travers différents événements qui m'ont fait basculer progressivement, qui m'ont fait prendre conscience de quelles sont mes valeurs, quel est mon projet de vie, c'est devenu quelque chose de fondamental. C'est devenu quelque chose de fondamental tout à fait de partager parce que je pense sincèrement que des actions comme les tiennes ou comme les miennes et comme bon nombre d'entre nous ont déjà entrepris, ça va contribuer à changer le monde et à sortir de cette vision dont on va pas, on n'est pas là pour faire le. Bien sûr, mais le système voilà, exactement. Les obstacles contemporains, modernes. C'est sûr que cette vision tunnel là, qu'on élargisse et qu'on fasse des rencontres, qu'on se tourne vers les autres. Exactement. C'est quoi nos projets de vie? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Quelles sont nos valeurs? Est-ce qu'on a des actions en cohérence? Est-ce que tout ça, c'est des questions très importantes. Bien sûr. Et je pense que voilà, ce que moi, où je me sentais appelé, où je sentais où je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, c'était vraiment sur la base, sur ces fondations, la santé et la vitalité. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le livre. Dans le livre, tout à fait. Dans le livre, j'ai donc dans cette aventure qui a commencé il y a 3 ans, où j'ai pris 2 années sabbatiques pour concevoir les programmes, concevoir cette méthode, synthétiser les 20 dernières années de travail et de recherche, de voyage, d'expérience à l'étranger. Et il en est sorti un livre qui s'appelle Manuel sur la régénération de la santé et de la vitalité, qui sort la semaine prochaine en anglais et en français. D'abord sous une version digitale, et puis on va, à la fin du mois, il sera imprimé en version papier. Et puis j'ai travaillé aussi sur des vidéos tutoriels qui seront accessibles aussi d'ici une dizaine de jours. C'est un grand travail, c'est 1 an et demi de travail qui vient de se clôturer là, donc je suis très content. Et j'ai pu avoir en exclusivité une petite entrevue de ce travail-là, et on en a beaucoup parlé. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a eu 2 approches différentes avec moi, le programme H4H. C'est que là, vous allez trouver chez David une approche extrêmement clean et professionnelle de comment plonger justement dans ces principes de la régénération, de la vitalité, etc. Là où moi, ça va être... Vous me connaissez, vous connaissez Verisme TV, vous connaissez mon style, avec un tableau et des dessins mal faits. Là, c'est autre chose. C'est pas un jugement de valeur. Non, non, bien sûr. Évidemment, c'est un jugement de valeur dans le fait que je dis que c'est un travail incroyable, vraiment magnifique, mais qui va être vraiment complémentaire avec ce que je propose aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de plus en plus de faire des choses complètement. Et ça sera un grand plaisir. Donc, je crois beaucoup dans le livre. Je l'ai pas encore lu, mais je te connais, donc je sais que je vais m'éclater. Mais les vidéos aussi, je pense que ça va être un gros support très important pour certaines personnes. C'est une introduction. Vraiment, l'idée des vidéos, c'était de présenter quelque chose de très court où il y a une introduction sur chacun des piliers, puis il y a un exercice yin, un exercice yang. Il y a 2 exercices qui sont très simples. Et déjà, c'est une base. Si les gens appliquent ça, il y a déjà un changement de vie. J'aime à partager que tu sais tout ce que je propose, comme tu sais, parce que tu m'as vu évoluer toute cette année dans différents stages qu'on a eu la chance de co-animer ensemble. Tout ce que je propose, c'est simple, mais c'est pas simpliste.
Donc, mais c'est simple. Et ce qui est fabuleux, c'est que si on veut un changement de vie, de changer quelque chose de 100%, c'est très difficile. Et je partage toujours aux participants à mes stages, aux gens que j'ai la chance d'accompagner, que si tu changes 30 choses de 1%, c'est un tout petit effort et tu as déjà un changement de vie de 30%. Et c'est très simple, on peut améliorer la qualité de ton sommeil, tu peux améliorer un petit peu ça, écouter les signes du sommeil quand ils viennent et pas finir de bosser sur l'ordinateur par exemple. Tu peux améliorer un petit peu la qualité de la nourriture, comment tu l'assimiles, un peu plus d'intelligence émotionnelle auprès de nos proches. Tu vois, et tout ça, c'est des toutes petites touches qui sont simples à mettre en place et qui au final, si les gens font ça, il y a un grand changement. C'est le principe de progresser en pente douce, comme j'avais expliqué au début du mois, mais c'est exactement ça. Célébrer chaque petite victoire qui, au bout du compte, vont vraiment faire la différence sur le moyen et le long terme. Exactement. Même un petit peu le court terme. Exactement. Complètement. Bon, on a passé le côté vraiment grande librairie avec le livre, etc. Maintenant, j'ai envie qu'on te connaisse un petit peu plus. Et pour ça, je vais te poser les questions que pose parfois Tim Ferriss à ces gens qu'il a en interview. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est si vous pouviez écrire sur un panneau publicitaire géant une phrase pour que tout le monde la voie, qu'est-ce que ce serait? Relatif à moi? Ce que toi, le message que tu aimerais transmettre au monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Simple mais pas simpliste. Ça commence par là. Prendre soin de soi pour après prendre soin des autres. Parce que prendre soin de soi, c'est d'abord prendre soin des autres. Ça c'est sûr. Je partage totalement cette idée. Et c'est en apprenant à prendre soin de soi qu'on apprend à prendre soin des autres. Oui, parce que comment partager quelque chose qu'on n'expérimente pas soi-même. Exactement. Bien sûr. Exactement. Ok, ça me va. Est-ce que dans ton parcours dont on a parlé jusqu'à maintenant, il y aurait un grand échec que tu saurais te remémorer qui a donné naissance à une belle victoire? Tu vois, je veux dire, si j'avais pas échoué là, si j'avais pas merdé vraiment, si j'avais pris cette décision aussi pourrie, j'aurais pas accédé à ce moment-là qui finalement s'est bien passé, quoi. Un grand échec. C'est une question difficile, mon Pierrot. Je sais. Il y a plusieurs années, à travers différentes expériences, mais notamment là, tu sais que j'ai une passion pour la méditation, Vipassana, et j'ai compris il y a une quinzaine d'années, progressivement à différents niveaux de conscience, mais qu'il n'y avait jamais d'échec en fait. Il y avait toujours des leçons. Soit les choses se passaient comme tu le souhaitais, soit il y avait des leçons. Donc, soit je réussis, soit j'apprends. Exactement. Donc, il n'y en a pas un qui sort. Comme ça, te dire comme ça de but en blanc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque? Je ne saurais te dire comme ça. Je ne saurais te dire. En tout cas, les échecs, les petites défaites, les petites choses, etc. que tu as eues au cours de ton parcours, comme tout le monde. Il y en a beaucoup. Il y en a tous les jours. Il y a tous les jours des petites. Je retourne la question alors. Est-ce que d'un coup de baguette magique, il y en aurait certains que. Est-ce que tu les remettrais, tu solverais le problème, ou est-ce que tu dis non, ces échecs-là justement, ils ont été là pour me faire progresser, me faire advenir la personne que je suis aujourd'hui? Non, ça, je suis complètement 100% d'accord avec la deuxième version. Tous ces échecs ont été là pour faire la personne que je suis aujourd'hui, et complètement. Je pense que la vie nous moule et on peut changer la façon dont on perçoit les choses, ce qu'on en fait. Mais je pense que c'est une croyance qui me va bien. Tu sais qu'on a des croyances nocebo ou placebo, des croyances qui peuvent nous nuire, nous tirer vers le bas, les nocebo et les placebo, des croyances qui nous soutiennent, qui sont vertueuses pour nous. Et donc, c'est une croyance que j'ai. Ça rejoint, tu sais, je te pose cette question parce que le terme de projet de vie, je sais que ça te tient vraiment à cœur. Et justement, il y a beaucoup de gens qui, quand on les entend parler, disent « Ah, si seulement il y a 10 ans, je n'avais pas fait cette décision-là, ou si je n'avais pas fait ça, peut-être que, je sais pas moi, mon mari serait encore en vie. » Enfin, des trucs. Et ils restent plongés dans le passé et dans les échecs.
en oubliant de vivre l'instant présent et surtout en oubliant la projection positive vers un projet de vie, avoir une vision et vivre dans le passé. Et ça justement, ce projet de vie-là, il y a une phrase vraiment que j'adore de toi, qui est peu importe votre pathologie, votre cancer, votre diabète, etc., guérir, c'est pas un projet de vie. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Je le partage souvent quand j'aborde ça en stage. Ouais. Comme tu sais, je fais des stages de 2 jours ou de 6 jours d'intégration. Les 2 jours, c'est de la découverte. On aborde toujours le projet de vie parce que c'est pourquoi on veut une fondation. Voilà, si tu veux, pourquoi la fondation. Exactement, pourquoi tu as besoin de cette fondation de santé et de vitalité? Parce qu'il y a une chape chez toi, mais est-ce que tu veux y faire une maison? C'est quoi ton projet? Il y a une fissure dedans, mais pourquoi tu veux la réparer? Et du coup, effectivement, c'est une phrase qui est lourde de sens, mais je pense, ça n'engage que moi. Et comme toi et moi en stage, en fait, on partage ce qu'on est. On peut partager qu'à travers notre expérience de vie. Donc, c'est pas un dogme, c'est juste un partage d'expérience, un partage de points de vue, voir si ça fait sens ou pas pour les gens qui nous suivent. Effectivement, pour moi, guérir, c'est pas un projet de vie. Ok. Guérir pourquoi? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Quel est le rêve de vie? Quel est le projet? Voilà. Et le problème, c'est qu'en faisant un projet de vie, guérir, malheureusement, c'est la meilleure façon de s'identifier par rapport à la pathologie. Complètement. Donc, complètement. C'est un peu un cercle vicieux déguisé. Complètement. Ouais. Complètement. Bon. On a passé une super semaine là à Lisbonne avec Ido Portal. Et regarde, et la semaine continue, regarde, c'est incroyable. Le cadre. Incroyable. Cadre magnifique de Lisbonne est juste en face là à 25 minutes. C'est très proche de chez toi. Très chouette, c'est à 500 mètres. Voilà, où tu peux justement te ressourcer et te régénérer. Exactement, c'est mon terrain de jeu. Et je ferai une autre vidéo pour livrer un petit peu mes retours sur la semaine, mais en peu de termes, en peu de mots, qu'est-ce que tu en retiens de cette semaine passée avec Ido Portal? Waouh, c'était un grand moment. Ça fait un moment comme toi plusieurs années que je suis son travail. Ouais. Grand monsieur, très inspirant. C'est vraiment, c'est plongé au cœur du paradigme du mouvement versus le paradigme de faire de l'exercice, faire du sport, faire des mouvements spécifiques. Et donc on est en plein, on est complètement cohérent. D'ailleurs on en a échangé un petit peu avec Ido sur moi ce que je propose dans mon pilier du mouvement. C'est-à-dire que le cerveau humain est designé pour le mouvement. La parole n'est que du mouvement. Et beaucoup de gens sont dans des paradigmes, le mercredi soir on va faire du hatha yoga de 6 à 7, alors que le yoga est fantastique, hein, ou du tennis, ou de la zumba. Mais c'est pas suffisant. C'est quelque chose qui est important, l'exercice physique, mais c'est pas suffisant. Et Ido adresse très bien ça, ce paradigme du mouvement, du mouvement et pas des mouvements. Ouais. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que ça rejoint un petit peu peut-être une impression qu'on peut avoir quand on regarde les vidéos sur YouTube. Il nous en a parlé, il n'y a rien de nouveau. Sûr, tu regardes, et il dit c'est une faceless practice, c'est-à-dire une pratique sans visage. Si vous le regardez de l'extérieur, vous direz c'est bon, il marche à 4 pattes. On a vu des gens qui marchent à 4 pattes, ils sautent sur des box où ils font des exercices sur les anneaux. Il n'y a rien de nouveau là, ils font tout ça dans le crossfit, dans le machin, etc. Et en fait, il n'y a que le vivre, que l'expérimenter, qui nous permet de trouver la vérité. Et Ido, surtout, il apporte une compréhension et une telle précision dans la compréhension de tous les mouvements. Et là, tout d'un coup, on entre vraiment dans un autre monde. Il va extraire les principes, en fait. Il va extraire les principes du mouvement et comment, avec ces principes, on peut changer de discipline, en fait. Ouais. Et quelle est, c'est vraiment. C'est surtout la philosophie. Moi, je pensais pas trouver un philosophe. Ouais. Je pensais vraiment tous les exercices. Je savais qu'il y aurait un mélange de danse avec de la gymnastique, avec de l'improvisation, avec de l'équilibre, de la coordination, beaucoup de coordination. Tous les attributs du mouvement, la force, la flexibilité, la stabilité, la coordination. Tout à fait. Une philosophie qui nous corresponde autant, qui soit si proche de ce qu'on essaie de transmettre. Ça a été vraiment une belle surprise. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Toute cette complexité, il a un mouvement.
toute cette complexité en fait qu'il arrive à décortiquer et de progresser à travers des mouvements de plus en plus complexes en fait, et qui permettent de garder une stimulation cérébrale en fait, de garder exactement. C'est quelque chose qui prévient les pathologies neurodégénératives. C'est quelque chose qui nous garde stimulés. Enfin, c'était vraiment un corps en bonne santé est un corps en mouvement. Exactement, exactement. Ouais. La dernière question de Verisme TV quand je fais les interviews, c'est toujours la même. C'est une expérience de pensée comme faisait Albert Einstein. Imaginons que j'ai construit la machine à remonter dans le temps. Je te mets dedans, je te pousse dedans et je t'envoie 20 ans en arrière. Tu rencontres ton toi, moins 20 ans. Qu'est-ce que tu te donnes comme conseil? Qu'est-ce que tu dis à David qui a 22 ans? Qu'est-ce que je dis à mon David qui a 22 ans? Je lui dis que la vie, elle est là pour te soutenir, elle est là pour toi. Les choses arrivent pour toi et pas contre toi. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime partager maintenant. Les Anglais aiment cette phrase « Life is happening for you, not to you ». Et toutes ces expériences en fait à l'étranger, tous ces voyages que j'ai pu faire, souvent ont été sans filet en fait. J'ai beaucoup voyagé tout seul. À la fin de mes études, je suis parti pendant 2 ans avec un sac à dos tout seul. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, même dans les situations qui peuvent être parfois très compliquées, il y a toujours quelque chose qui va s'organiser, il y a toujours une bonne personne qui va arriver. Et par l'expérimentation, comme tu sais, on a la même croyance, on a la même vision de différencier le savoir et la connaissance. Et le fait de le savoir en théorie, c'est très bien, mais le fait de l'avoir expérimenté encore et encore dans différents registres de ma vie, ont vraiment ancré ça, que voilà, la vie, elle est là pour nous, même si on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Parfois, il peut y avoir des choses dramatiques, mais que voilà, en tout cas, c'est une croyance, encore une fois, placebo, qui est vertueuse et qui rend le chemin plus doux. Donc je pense que c'est ça que la phrase que je pourrais partager à mon David de 22 ans, c'est super. Life is here for you. J'espère qu'il comprendrait. Je pense. Ouais, je pense je pense que si tu le regardes bien au fond des yeux, avec le cœur, Super. Bon, comment on a parlé des livres, on a parlé des vidéos YouTube, du programme de vidéos que tu vas sortir. Mais tu fais aussi des formations. Je fais aussi des formations. C'est d'ailleurs ce qui me met le plus en énergie, le plus en joie. Je comprends. Comme tu sais bien, c'est les stages. Gens peuvent se renseigner à propos de ça? Alors les gens, ils peuvent se renseigner en regardant sur mon site internet qui est lifeforcewithyou.com. Et puis il y a le petit onglet événements. Où il y a les stages qu'on organise voilà, jusqu'à la fin de l'année, puis on va mettre ceux de 2019. Il y a des stages de 2 jours, des stages de 6 jours. Là on est à Lisbonne. En France, en France. Voilà. La majorité des stages sont en France. Il y en a aussi, il y en aura en Espagne, il y en a au Portugal aussi, qui sont prévus. Et puis voilà, il y a la page Facebook aussi. Facebook et Instagram. Facebook et Instagram, Life Force With You. Super. Tu mettras les liens dans les commentaires. Voilà. Et puis je reste disponible si nos véristes ont des questions. Voilà, tu feras parvenir, tu mets mon email avec grand plaisir. Je suis toujours ravi de partager. Merci beaucoup mon David. Merci mon Pierre. Ça fait vraiment plaisir. Et c'était à faire. Ça y est, c'est fait. Et j'espère que tu seras de retour sur Verisme TV très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi mon Pierre. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao à tout le monde.